Clarina, c'est le réseau d'éducation à l'environnement en Alsace. On a une dizaine de projets par département, par an, de périscolaires qui sont accompagnés par une association d'éducation à la nature et à l'environnement. Et le but, c'est qu'après cet accompagnement, les périscolaires ils aient toutes les clés en main pour continuer à sortir tout seuls. Chaque périscolaire a des besoins différents et notre objectif à nous, c'est de faire vraiment un projet sur mesure. C'est pas parce qu'on n'est pas dans un super espace de nature comme on pourrait l'imaginer que c'est moins bien. Il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent être faites et c'est là, je pense, qu'on a aussi notre carte à jouer, nous, en tant que structure accompagnatrice. On est dans le groupe scolaire, dans un espace qu'on a décidé d'exploiter pour faire découvrir aux enfants que la nature démarre dès la sortie de la porte de la classe. Ça permet en fait de vraiment être très très régulier dans l'activité. Sylvain de la Maison de la Nature d'Hirshfelden nous a accompagnés et donc ils ont monté des séances au fur et à mesure avec des parties activités dirigées et puis des moments de temps libre qu'on avait moins l'habitude de réaliser. J'ai mis un peu de sucre parce que je n'avais pas dedans. En laissant la liberté aux enfants de découvrir leur environnement par eux-mêmes, c'est là qu'ils vont pouvoir être vraiment force de leur découverte. Et ils vont avoir envie d'avoir des explications en plus. Il est un peu gros, il est un peu plus petit. On va décoller dans 3 minutes. Ils ont tellement de créativité ou d'idées que en fait, toi, tu n'y aurais jamais pensé. Et tu dis, bah oui, alors du coup, c'est hyper enthousiasmant. Tu vas aller avec eux dans la découverte. Ça fait du bien d'être accompagné. En plus, on peut poser plein de questions aussi. Même les enfants, et si on ne sait pas, ils peuvent se retourner vers un adulte. Sa bouche, elle est parfaite, avec des trous et ses oreilles. On a eu de la chance d'être accompagné par Laetitia qui est animatrice nature et du coup on s'est vraiment fié à son expérience. C'est elle qui nous a donné l'idée d'amener des outils pour détourner les enfants du quotidien qu'ils avaient avec des jeux extérieurs, surtout du foot. Donc c'était apprendre à faire des nœuds, en bricolant, en utilisant des outils. Quand il y a du vent, en fait, ça fait un peu du bruit comme ça. C'est fait à base de bambou. Moi j'ai choisi faire du dessin avec la nature. Et après, avec le crayon, tu faisais le contour de l'ombre. Taper ou frotter des feuilles sur l'image. Il y en a pas mal qui avaient peur des petites bêtes, il y en a pas mal qui connaissent pas d'oiseaux non plus. Mais du coup, c'est super parce qu'on est là pour ça, pour leur transmettre. Je suis en faire là-bas. Moi aussi. Le puits-vert, il a picoré ici et après il s'est envolé vers là-bas. Ils partagent plus avec leurs parents. Dès qu'ils arrivent, papa, maman, j'ai fait ça, regarde, j'ai construit ça, et puis tu sais, il y avait un oiseau. Et c'est là où on voit la satisfaction qu'ont les enfants d'être dehors. J'aime bien fabriquer des choses avec la nature, comme ça pollue pas la planète. J'aime bien tout ce qui est insectes, vers de terre, les arbres, les animaux et tout ce qu'il y a dans la nature. Ce fait de s'adapter aussi au temps. Là, ce matin, j'ai eu peur. Ok, il va pleuvoir. Alors du coup, on va peut-être orienter plus sur l'eau. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'eau? Quand il y a quelques gouttes de pluie, c'est même eux qui disent non, on sort. On n'est pas en sucre, Audrey, tu n'arrêtes pas de nous le dire. C'est un lieu vraiment de liberté, de découverte et qui incite à redécouvrir aussi les enfants et à ne pas rester focalisé sur une manière qu'on pourrait avoir de les percevoir. C'est mieux. Ils nous fabriquent des choses inimaginables. On se dit c'est pas possible. Alors qu'avant, il n'arrivait même pas à mettre ses chaussures. Il nous appelle pour tout et pour n'importe quoi. Et arrivé dehors, il nous dit juste regarde ce que j'ai fait. J'ai pris des feuilles, des bâtons et des glands. Ils n'ont pas peur de se salir, ils adorent se jeter dans la boue. Même quand on propose quelque chose, c'est tout de suite ouais, on fait, pas de souci. Et il n'y a pas besoin de plein de jouets, plein de tablettes, plein d'écrans et ils sont épanouis, quoi. Voilà.